Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique motivation. Je réalise qu'à chaque fois je vous dis le nom de la rubrique, enfin de la playlist sur YouTube, mais en fait je pense que ça n'a aucune importance. Bon, bref. Là, je l'ai dit. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un sujet assez important, selon moi. Je me suis rendu compte depuis quelque temps que c'était quelque chose qui était assez sensible, en fait, pour beaucoup d'auteurs. Et d'ailleurs, lorsque je vous ai posé la question sur Instagram, est-ce que ce type de sujet vous intéresse? Vous avez été, je crois, une centaine à me dire que c'était quelque chose qui pouvait vous intéresser. Et donc, nous allons aborder ce fameux sujet aujourd'hui. J'aime bien comment je donne l'impression de faire une espèce de suspense, du genre je dis le sujet pour pas dire de quoi ça parle, alors que c'est écrit sur la miniature, dans le titre, etc. Bref, je vais arrêter avec les apartés dans cette vidéo. Alors, du coup, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est le fait de se sentir redevable envers ses lecteurs lorsque l'on est auteur, et de manière générale, se sentir redevable avec, par exemple, les personnes qui nous suivent sur les réseaux, etc. On va commencer par aller voir la définition exacte du terme redevable. Putain, mais je m'en fous de la pub pour Audi. Alors, qui n'a pas encore payé quelque chose, argent, dette. Qui doit un avantage, une faveur ou ironiquement un désavantage à quelqu'un. On voit bien dans cette définition qu'il y a la notion de devoir quelque chose. Et donc, lorsque l'on est auteur, pourquoi est-ce que l'on devrait quelque chose à nos lecteurs? Il faut savoir que lorsque un lecteur achète un livre, eh bien c'est pas comme si jamais il nous donnait de l'argent et que nous, on ne lui donnait rien en échange. Si un lecteur nous donne de l'argent et qu'on ne lui donne pas notre livre, alors là oui, on est redevable envers le lecteur. Et dans la mesure où lorsqu'il achète le roman, on lui donne le roman, on n'est pas vraiment redevable, en fait. Alors là, il y en a plein qui vont me dire, oui, mais attends, si jamais tu vends des livres, si jamais tu arrives un moment à vivre de l'écriture, etc., c'est bien grâce au lecteur. Et oui, et je ne dis pas l'inverse. Et moi, je remercie les lecteurs de me faire confiance, de me suivre, d'avoir envie de découvrir mon roman. Mais là où il y a une grosse différence, c'est en termes de terme qui est utilisé. En termes de terme, c'est moche. Bref, c'est au niveau du terme qui est utilisé. C'est mieux là. En fait, je pense qu'il y a une grosse différence à faire entre être redevable et être reconnaissant. Puisqu'on aime bien aller chercher des mots dans le dictionnaire, on va aller chercher la définition exacte de reconnaissant. Ça commence pareil, c'est marrant, hein. Reconnaissant. Le Robert, qui ressent, témoigne de la reconnaissance. Captain Obvious. Alors, Larousse, qui a de la reconnaissance, de la gratitude. Il se foule pas quand même pour les définitions, hein. Être reconnaissant, donc il y a le terme de gratitude, et donc dans gratitude, il y a ce fait de remercier, et c'est pour ça, comme je le disais, que moi je remercie souvent les lecteurs, parce que effectivement, c'est grâce à eux si jamais un roman peut vivre, si jamais vous pouvez évoluer en tant qu'auteur, etc. Mais en fait, si jamais à un moment vous pouvez vivre de l'écriture, si jamais à un moment vos histoires vivent, c'est parce que vous les avez écrites aussi. Certes, le lecteur est extrêmement important puisque c'est lui qui permet à tout ça de se concrétiser, mais si jamais vous n'écrivez pas, le roman ne se fera pas. Voilà. Donc attention, hein, je ne veux surtout pas que des gens voient la vidéo et se disent « Non mais attends, la nana, elle a la grosse tête, elle s'en fout de ses lecteurs, etc. » Ce n'est absolument pas la question. Comme je le disais, moi je suis vraiment reconnaissante et je remercie régulièrement tout. C'est rigolo comment tous les termes commencent pareil. Redevable, reconnaissant, remercier. Ma mère serait là, elle me dirait « Mais bien sûr que oui, c'est logique, puisque en latin, la nananana. » Ma mère, elle a fait du latin, etc. Et elle connaît la racine de tous les mots, l'étymologie de tous les mots, etc. Pas mon cas. Donc si jamais vous c'est votre cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bref, c'était encore une aparté. Je fais beaucoup trop d'apartés dans cette vidéo. C'était un petit rappel pour que personne ne vienne me dire ça va pas de snober tes lecteurs, etc. parce que ce n'est absolument pas le cas. Donc dans le cas d'un roman, en fait, dans le cas d'un lecteur qui va acheter le roman, et bien en fait les deux parties donnent quelque chose. L'auteur donne un livre, physiquement, même si c'est un e-book en fait, il y a quand même quelque chose qui est donné, puis après derrière ça, il y a le fait de donner du plaisir, de permettre à la personne de s'évader, etc., etc. Et le lecteur, en échange, il va lui donner de l'argent, hein, c'est quand même le truc le plus important. Il va lui donner de l'argent, ce qui va permettre à l'auteur de peut-être pouvoir vivre de sa plume, de pouvoir réinvestir dans d'autres romans, etc. Le lecteur va aussi donner du bonheur à l'auteur, ça c'est un fait, c'est indéniable quand on a des lecteurs qui aiment ce que l'on écrit, qui nous demandent des suites, qui nous demandent d'autres romans, qui ont hâte que nos livres sortent, etc. C'est un bonheur qui est immense, c'est une satisfaction qui est c'est assez indescriptible, et donc voilà, ce n'est pas que de l'argent qui nous est donné. Mais bon voilà, c'est histoire de rappeler que entre un lecteur et un auteur, eh bien les deux se donnent des choses. Et autre chose également que je veux rappeler entre un auteur et un lecteur,
c'est qu'il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas quelque part un moment le lecteur qui dit écoute, ok, j'achète ton livre, par contre signons sur un bout de papier que je vais devoir absolument être satisfait. Ce n'est pas le cas du tout. Un lecteur, lorsqu'il achète un livre, il ne sait pas en fait s'il va aimer. Alors forcément, en fonction de l'histoire, ça peut déjà orienter, voilà, si on prend un livre où l'histoire ne nous plaît pas du tout de base, il y a moins de chances que l'on aime. De la même manière, si jamais c'est un auteur qu'on aime beaucoup, dont on a aimé tous les romans, il y a plus de chances qu'on apprécie le livre, etc. Mais malgré tout, même dans des cas comme ça, on peut être déçu au bout du 20e livre de son auteur préféré. Et à aucun moment, si par exemple j'achète un livre où je me dis je vais l'aimer, à aucun moment l'auteur ne peut me garantir que je vais l'aimer, et à aucun moment l'auteur ne doit me garantir que je vais aimer. Moi par exemple, quand quelqu'un achète mon livre, je lui dis j'espère que tu aimeras. Je lui dis pas tu dois aimer. Voilà, le lecteur ne me doit rien. Et dans le sens inverse, le lecteur, enfin comme moi, quand je suis lectrice et que j'achète le livre de quelqu'un, je me dis bah j'espère que je vais aimer. Forcément, c'est toujours plus agréable d'apprécier sa lecture. Par contre, je me dis pas je dois aimer. Je me dis pas attends, l'auteur, il a intérêt à m'avoir sorti un truc de bien parce que je lui ai acheté son roman. Alors pour ça, je suis censée lire quelque chose qui va me plaire. Non, c'est tellement subjectif que ce qui va plaire au voisin, moi peut-être me plaira pas. Et pourtant, l'auteur, il devra pas être plus redevable vis-à-vis de moi que vis-à-vis de l'autre lecteur en fait. Pas du tout. Alors là où la question de redevable et le fait de devoir quelque chose à ses lecteurs peut aussi entrer en ligne de compte, c'est par exemple des personnes qui vont vous dire oui alors attends, tel auteur il nous a toujours sorti ça, donc quelque part il se doit de toujours nous sortir ça. Ou par exemple, alors là je parle d'auteur, mais ça peut être dans le cadre d'un réalisateur par exemple, qui vont te dire alors attends oui, le réalisateur il nous doit quelque chose. Et alors je pense du coup tout de suite là au dernier épisode de la dernière saison de Game of Thrones, où moi quand j'avais vu qu'il y avait des pétitions qui était signé pour qu'il retourne et qu'il change la fin, enfin moi personnellement ça m'avait un peu choquée. Qu'on soit déçu de la fin, qu'on n'aime pas quelque chose, et ça je peux complètement l'entendre, qu'on le dise de la même manière, heureusement que les gens parlent de ce qu'ils ont aimé et pas aimé dans les films, dans les livres, dans la musique. Par contre, qu'on vienne dire à quelqu'un non, tu aurais pas dû faire ça. Moi, je pense que tu dois faire comme ça, mais à quelle heure en fait? Enfin, je sais pas, moi ça me choque. J'ai envie de leur dire, bah si vous êtes pas content, réalisez votre propre série. Hein, voilà. En plus, ce qui est rigolo, c'est que sur toutes les personnes qui étaient pas contentes et qui avaient signé la pétition, j'aimerais bien savoir si toutes les personnes-là seraient d'accord sur la façon dont il faudrait faire ce dernier épisode. En fait, à cause de trucs comme ça, du coup, ça entretient un peu l'idée que un auteur, un réalisateur, un musicien, etc. doit quelque chose à son public. Ok, c'est important de satisfaire son public, c'est pour moi intéressant d'écouter ce que le public a à dire, notamment lors d'une saga. Les lecteurs ou les spectateurs, en fait, selon l'art en question, vont s'attacher forcément à la saga, vont s'attacher aux personnages, à l'histoire, etc. Et ils vivent vraiment tout au long de cette saga, et je pense que ça peut être intéressant d'écouter ce qu'ils ont à dire. Par exemple, si t'avais prévu dans ton dernier tome de tuer un personnage, mais qu'en fait ça devient un personnage préféré de tout le monde sur des années, alors soit tu restes sur ton truc, tu dis non, attends, il est censé mourir, je vais le faire mourir, soit tu peux te dire, ah, alors effectivement, tout le monde veut qu'il vive. Alors, il faut pas se dire ah si tout le monde veut qu'il vive, je dois absolument le faire mourir, je dois ça à mes lecteurs. Non, c'est justement pas ça que je suis en train de dire. C'est ah ils veulent tous qu'il vive, alors du coup pourquoi? Est-ce que ça peut me faire réfléchir à faire les choses un petit peu différemment, etc. Mais il faut pas que ce soit fait parce que le lecteur vous le demande. Vous n'êtes pas redevable envers le lecteur. Voilà. Je sais pas si jamais ce que j'essaye de faire passer est très clair, mais la différence entre être redevable et la différence entre et d'un côté être reconnaissant et le fait d'également prendre en compte l'avis des lecteurs, etc. Parce qu'à moins de vouloir écrire un livre juste pour soi qui ne sera pas lu, forcément on a envie que l'histoire plaise aux lecteurs. Alors des fois on va faire des choix assumés où on sait que ça va pas plaire à certains lecteurs. Moi je sais que c'est des choix que je fais parce que je fais mourir beaucoup de personnages dans mes livres. Je sais très bien forcément qu'il y a des lecteurs qui me diront mais attends pourquoi t'as tué un tel, pourquoi t'as tué Bidule et machin, voilà. C'est le jeu, voilà. Je vais pas me mettre à ne plus tuer qui que ce soit pour ne pas froisser aucun lecteur en fait. Il faut faire attention à ne pas changer ce que vous voulez faire par crainte en fait de justement de pas plaire au lecteur et après de vous sentir redevable parce qu'il aura acheté votre roman et vous ne lui aurez pas donné entière satisfaction. Alors du coup, j'ai commencé à aborder le pourquoi les auteurs peuvent se sentir redevables. Donc il y a cette crainte justement de froisser le lecteur, il y a cette crainte de le décevoir, que le lecteur se dise bah j'en ai pas eu pour mon argent, etc. Mais je pense qu'il y a aussi cette crainte de l'image. L'image que les auteurs ont sur les réseaux, et ça je le vois très souvent. Et je comprends en fait que beaucoup d'auteurs fassent attention à leur image parce que mine de rien, leur image fait partie du pourquoi est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à vivre de leur plume, etc. Parce qu'écrire des romans géniaux, c'est très bien. Par contre, si jamais t'es un gros connard, il y a peu de chances que les gens viennent s'intéresser à ton livre. Attention, moi j'ai dit gros connard pour faire un truc exacerbé, enfin j'ai exagéré volontairement, mais voilà,
je glisse un petit peu sur la suite de la vidéo, sur le fait que les auteurs, en plus de se sentir redevables envers leurs lecteurs, eh bien craignent un petit peu l'image qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de leurs lecteurs. Alors ça, de manière générale, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font très attention à leur image, pas dans le sens gros narcissique ou quoi que ce soit, hein, dans le sens qu'ils ont peur de passer pour quelque chose qu'ils ne sont pas. Et c'est plus ça en fait. Et c'est des choses qui arrivent très très vite sur les réseaux. Moi personnellement, j'ai un peu cette capacité à m'en foutre un petit peu de ce qu'on pense de moi, sauf mes proches. Les gens que j'aime, les gens pour qui j'ai de la considération, alors là leur avis compte énormément et je ne veux surtout pas les décevoir, etc. Par contre, des inconnus, je m'en fous. Vraiment. Vis-à-vis des gens qui lisent mes livres, si jamais par exemple à un moment quelqu'un qui a lu mon livre a une mauvaise image de moi et se dit bah tant pis je ne lirai pas les suivants, c'est le risque. Moi c'est un risque que j'accepte de prendre, c'est pour ça que je râle souvent sur YouTube, sur Instagram, etc. Il y a des gens qui ça ne plaît pas, eh bien ils s'en vont, ils ne liront certainement pas mes autres romans, c'est le jeu. Mais je peux complètement comprendre que certains auteurs craignent en fait pour leur image et craignent pour leur réputation et du coup pour les ventes de leurs livres. Ça s'est déjà vu, des lecteurs insatisfaits, des chroniqueurs insatisfaits, alors souvent pour des trucs mais complètement stupides, des trucs tout cons. Par exemple, j'ai un exemple en tête. En fait, une auteure ne pouvait pas envoyer de livre à une chroniqueuse parce qu'elle ce livre-là est en maison d'édition et donc elle lui expliquait que ce livre ne pouvait pas lui être envoyé directement par elle, que c'était la maison d'édition qui gérait les services presse. Et la chroniqueuse s'était vexée et lui avait dit qu'elle allait lui faire la pire pub possible, qu'elle allait la casser complètement sur les réseaux, etc. Du coup, ça donne un espèce de pouvoir aux chroniqueurs, un espèce de pouvoir aux lecteurs. Je me souviens aussi d'une auteure qui avait partagé un message qu'elle avait reçu d'une lectrice à qui elle n'avait pas répondu tout de suite sur les réseaux. Alors en plus, c'est une auteure qui écrit quand même pas mal et qui donc reçoit beaucoup de messages. Parce que c'est écrit messagerie instantanée que ça implique d'être une réponse instantanée. Et donc en fait, il y a cette lectrice qui avait été très déçue de ne pas avoir de réponse et qui lui avait envoyé un message en lui disant je vais aller mettre des mauvaises notes sur tous tes romans, même ceux qu'elle n'avait pas lus, sur Amazon, sur tous les sites de chroniques, etc. Je vais te faire la pire pub possible, je vais dire à tous mes proches de faire pareil que moi, d'aller te mettre des mauvais commentaires, etc. Parce qu'elle n'avait pas répondu tout de suite à un de ces messages. Et donc forcément, nous, on voit ça et on se dit « Ah merde, est-ce que le moindre truc que je vais faire risque après de me donner une mauvaise image ?» Moi, c'est vrai que j'y pense quand même dès que j'ai un débat avec quelqu'un sur les réseaux, je me dis bah potentiellement la personne là elle va dire tiens je vais aller la faire chier, j'allais lui mettre une mauvaise note sur son livre, c'est le risque et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui craignent vraiment ça. Moi je le crains mais ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense, toujours dans le respect. Mais voilà, je ne m'interdis pas de dire ce que j'ai à dire. Je ne me sens pas redevable de mes lecteurs, je les remercie. Je suis extrêmement contente qu'ils me fassent confiance, je suis extrêmement contente qu'ils s'intéressent à ce que je fais et j'espère vraiment du fond du cœur que mes livres leur plairont. Par contre, je ne me sens pas redevable. Je ne vais pas m'interdire de dire quelque chose sous prétexte que ça pourrait déplaire à certains lecteurs. Là encore, je le répète, je suis pas en train de dire qu'il faut se transformer en gros connard et dire n'importe quoi et manquer de respect, etc. C'est pas la question. Mais si c'est juste donner son avis et partager une opinion, je pense qu'on peut le faire. De la même manière, si c'est un moment répondre à quelqu'un qui est un petit peu lourdingue sur les réseaux ou ce genre de choses, et ben même si jamais cette personne est en train de te dire ah j'aimerais trop acheter ton livre, mais qu'après par exemple ça se transforme en harcèlement ou je ne sais pas quoi, et ben on lui dit non mais c'est bon arrête, on le bloque et tant pis si on perd une vente. Voilà, moi c'est la façon dont moi je vois les choses. On se met quand même une très très grosse pression sur les réseaux sociaux, sur l'image qu'on doit avoir, sur ce qu'on doit en fait aux personnes qui nous suivent et qui sont nos lecteurs et peut-être nos futurs lecteurs. Et du coup j'en arrive à la dernière partie de la vidéo qui est le fait de se sentir redevable envers les gens qui nous suivent sur les réseaux. Ça ne s'applique pas que aux auteurs, ça s'applique un peu à tout le monde, mais j'ai l'impression encore plus avec les gens qui ont quelque chose à promouvoir sur les réseaux. En fait, j'ai remarqué, il y a déjà un bon moment, que les gens avaient tendance à s'excuser dès qu'ils étaient un petit peu absents des réseaux sociaux. Du genre, ah désolé, j'ai rien posté ces 2 derniers jours, mais en fait j'étais prise, mais en fait j'ai eu un souci familial, etc. Et en fait moi ça m'a toujours un peu choqué le fait de s'excuser d'avoir une vie, le fait de s'excuser des fois de ne pas aller bien, de s'excuser de ne pas avoir envie de poster quelque chose, de s'excuser de ne pas avoir envie d'aller sur les réseaux, d'avoir besoin d'une coupure, etc. Et ça en fait je le vois partout. De la même manière, je vois beaucoup
de personnes qui disent « Ah, désolé, j'ai posté tel truc, je sais que vous attendiez tel autre truc, mais voilà, là, j'ai envie de parler de ça, je suis désolée. » Et encore une fois, les gens s'excusent. Et c'est votre compte, en fait. Vous postez ce que vous voulez, quand vous voulez, de la manière que vous voulez. Alors certes, on va pas se mentir, c'est intéressant d'avoir des gens qui nous suivent. Moi, je suis contente et je suis l'évolution de mon nombre d'abonnés, sans en faire une fixette. Quand j'en perds, j'en perds. Quand j'en gagne, j'en gagne. Mais forcément, dans la mesure où je veux développer ce compte auteur et tout ce qu'il y a autour, pour moi, ça reste important, le nombre d'abonnés. Mais cela dit, je ne vais jamais m'excuser si jamais j'ai loupé un post ou quelque chose. Et c'est pas un manque de respect envers les personnes qui me suivent. C'est pas en fait se dire non mais attends, c'est les gens qui me suivent, voilà, je m'en fous. C'est pas la question, c'est juste le fait que je pense avoir le droit de vivre ma vie, tout simplement. Ce n'est pas manquer de respect du coup à toutes les personnes qui sont abonnées. Si jamais il y a des personnes à qui ça ne plaît pas, si à un moment où je suis, où vous êtes absent pendant 2-3 jours et qui se désabonnent, et qui se désabonnent en fait. Je pense pas que ce soit le genre de personnes que vous ayez envie d'avoir dans vos abonnés. Pour moi, c'est important d'avoir des gens qui s'intéressent réellement à ce que j'ai à proposer. Alors certains, ils me suivent pour mes livres, il y en a, ils me suivent parce qu'ils aiment mon contenu, il y en a, ils me suivent pour des conseils, pour des ceci, pour des cela, pour plein de raisons en fait, mais je ne me sens redevable envers aucune de ces personnes. Je les remercie de me suivre, dans le sens où ça me permet de faire évoluer mes comptes, ça me permet de faire évoluer mes romans, etc. Mais d'un autre côté, je ne les ai pas forcés à me suivre. Je n'ai pas été mettre un couteau sous la gorge de qui que ce soit en me disant « abonne-toi, abonne-toi ». Pas du tout. Je me dis que si jamais ils me suivent, c'est que mon compte, d'une façon ou d'une autre, leur apporte quelque chose. Moi, lorsque je vais suivre quelqu'un, alors soit c'est parce que c'est un ami, dans ce cas-là, je suis mon ami, soit c'est parce que j'ai envie de donner un abonnement à un compte qui, selon moi, le mérite. C'est aussi parce que des comptes m'intéressent et donc j'ai envie de voir le contenu de ces personnes. Enfin, ça peut être pour plein de raisons, mais à aucun moment, en fait, je considère que moi, en tant qu'abonné, je suis redevable envers les personnes auxquelles je suis abonnée et que les personnes auxquelles je suis abonnée sont redevables envers moi. En fait, c'est donnant-donnant, ça va dans les deux sens. Et ça, je pense qu'il est important de s'en rappeler. Et je pense qu'il est important d'arrêter de s'excuser dès qu'on ne poste pas pendant 2 jours, dès qu'on a posté quelque chose qui nous tenait un petit peu plus à cœur, mais qui ne rentrait pas dans la ligne éditoriale de notre compte. Je sais même pas si ça se dit, mais bon, je le dis. Voilà, je pense que tout ça, en fait, c'est beaucoup de pression supplémentaire. C'est un des petits défauts des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a plein d'avantages. Moi, j'y suis beaucoup, je m'en sers beaucoup. Je pense qu'il y a énormément de choses qui sont vraiment top dessus, mais il y a aussi des désavantages. Cette espèce de pression, en fait, pareil, sur les réseaux, je vois beaucoup de personnes qui ont toujours cette crainte de louper quelque chose, qui ont toujours cette crainte de ne pas avoir répondu à la bonne personne, qui ont toujours cette crainte d'avoir loupé tel ou tel message. Détendez-vous. Comme je le disais, c'est pas parce que messagerie instantanée, ça s'appelle messagerie instantanée, que vous devez répondre tout de suite. C'est pas parce que quelqu'un a vu votre message et ne vous répond pas tout de suite qu'il vous snob, qu'il vous manque de respect ou quoi que ce soit. Des fois, on lit le message, on n'a pas le temps de répondre, on y répondra plus tard. On a tous une vie, auteur ou pas auteur, lecteur ou pas lecteur, etc. Et ça, je pense qu'il est important de ne pas l'oublier. Je pense qu'il est important de ne pas oublier que souvent les choses, c'est donnant-donnant, même si des fois on ne s'en rend pas compte. On donne quelque chose à notre tour. Donc voilà, en tant qu'auteur, vous donnez beaucoup au lecteur, donc il est important de ne pas avoir l'impression d'être complètement redevable envers ses lecteurs. Je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à relativiser, à vous détendre un petit peu, à voir les choses peut-être un petit peu différemment, avec un petit peu plus de sérénité, que ce soit en tant qu'auteur ou juste en tant que personne sur Instagram envers ses abonnés. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la question. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se sentent redevables envers leurs lecteurs. Ils pensent que leur succès ne vient que d'eux. Et forcément, un succès sans lecteur, ce n'est pas possible. Mais un succès sans avoir écrit le livre, ce n'est pas possible non plus. Voilà. Les deux sont importants. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. D'ici à ce que nous nous retrouvions dans une prochaine vidéo, écrivez bien, relativisez, prenez du recul avec les réseaux si c'est nécessaire, prenez un peu de recul avec les lecteurs parfois si c'est nécessaire, et puis écrivez bien.